Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre du temps avec le texte du livre du prophète Isaïe, au chapitre 42, versets 1 à 7. La première chose qui m'a touchée, c'est cette tendresse de Dieu, cet amour qu'il montre à travers ses paroles. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Tout cet amour, cette délicatesse avec laquelle Dieu nous dit son amour, et cet amour même de nos faiblesses, de nos lieux un peu désolés, de nos lieux en difficulté, de notre vulnérabilité, en fait, de notre petitesse. Et en même temps, il y a cette toute-puissance de Dieu qu'il rappelle. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Cette ténacité, en fait, de notre Dieu qui ne lâche jamais rien, qui va au bout de son amour, au bout de son projet d'amour pour chacun de nous, au bout de son projet d'amour pour moi, là où j'en suis, avec ce qui fait aujourd'hui mes difficultés, mes lieux de découragement parfois, qui ne sont pas des lieux de désespérance, parce que c'est Dieu notre espérance, et que cette espérance-là, justement, elle ne lâche jamais, elle va au bout. Et cette toute-puissance de Dieu, qui crée les cieux, qui les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit, qui donne le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. C'est cette certitude que Dieu a créé la terre pour l'homme, pour que l'homme puisse recevoir son amour, pour que l'homme puisse vivre de son amour, pour que chacun, en chaque instant, nous puissions vivre de son amour. Et c'est vraiment notre raison d'exister. C'est ce pourquoi Dieu nous a créés chacun, avec son immense tendresse, et avec son esprit qui, au fond de nous, ne lâche jamais rien, et va au bout de chaque chose. Un mot qui m'a arrêté, c'est le mot vérité. Il proclamera le droit en vérité. Et j'ai envie aujourd'hui de nous inviter à être en vérité, profondément, dans ce que nous sommes, dans ce que nous ressentons, dans ce que nous vivons, dans le difficile, mais aussi dans le beau, et dans toutes ces petites choses de notre quotidien qui nous disent la présence de Dieu, qui nous disent son amour, qui nous disent combien nous sommes chacun. Je suis aujourd'hui essentiel pour lui et choisi par lui. Et donc, au final, je me suis arrêtée sur cette phrase qui conclut le psaume de ce jour. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Oui, j'en suis sûre. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants aujourd'hui.